Bonjour, bonsoir, salut pas de 1 kilo qui côté ou recevoir nous, Fourniger encore une fois entre la caillou, bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est vendredi 18 avril 2025. D'entrée de jeu, on peut souhaiter au passé une bonne fin de semaine, sainte, aujourd'hui c'est vendredi saint. Mesdames et messieurs, même si mon capé vivre dans le pays d'Haïti, normalement capable même oublier si aujourd'hui c'est un vendredi saint parce que situation pays nous fait que en pile de tradition qui doit pas capable respecter, pas de mon journée aujourd'hui qui capable commémorer normalement quelle que soit date importante dans le pays d'Haïti. De toute façon, n'a pas souhaité passer fin semaine ça en bien ou même qui pour prendre un chemin l'église ou même capable de possibilité quand même pour fêter avec un famille fête Pâques là et bien nous fêter ou capable profiter au maximum possible. Moment ça pas oublier pas hésiter mesdames et messieurs pas jamais négliger quitter un like dans vidéo nous commenter partager et des vidéos ça plus passer 1000 likes quitter une ou plusieurs commentaires et puis partager tout autant que capable faire ça au même tour qui pourquoi abonner. Pas oublier que l'important pour abonner ou capable faire partie de grande famille ça et recevoir notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Les États-Unis d'Amérique a préparé un gros coup pour gagner là dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Eh bien, un coup ça peut-être gagner ne doit pas Welly, mais c'est vraiment un grand pas qui prend le fait si toutefois ça qui a annoncé il est arrivé effectif. En tout cas, mesdames et messieurs, gang armé dans le pays d'Haïti qui ont même simé terreur capable très bientôt officiellement reconnu comme des organisations terroristes étrangères par le gouvernement américain. C'est ça qui a fait 8 amis internautes. Mesure ça, est à viser notamment coalition vivre ensemble avec gang qui a opéré dans la Tibonite qui relève Grand Griffe, deux groupes gang sayo qui occupaient Port-au-Prince avec principalement département la Tibonite là selon un article dans Miami Herald. Désignation ça la permettre États-Unis capable continuer poursuivre tout le monde ou bien toute institution qui est impliquée dans le financement yo, dans l'armement yo, y compris à l'étranger. Il y a des lots de sanctions qui sont capables de prendre et des peines très sévères. Leur parler de terrorisme ou déjà connaît mesdames et messieurs qui gens américains traités moun sa yo, eh bien toute sanction ça yo capable appliquer directement avec moun qui responsable gang yo dans le pays d'Haïti. Yon nèg tako Michel Joseph Martelly nous connaît que américain sanctionné pour implication li dans fondé gang yo dans le pays d'Haïti capable venir considéré par américain yo comme terroriste désormais et en pile malais capable arriver monsieur aux États-Unis même si il est clair que Michel Martelly c'est un citoyen américain puisque américain pas arrivé fait monsieur quitter sol yo malgré lui recevoir sanction et nous capable ouais c'est différent pour tout l'autre citoyen haïtien qui t'a vivre aux États-Unis qui recevoir sanction par exemple Laurent Lamotte obligé quitter territoire américain ça qui est différent pour Michel Joseph Martelly ça qui vient mettre clair coup de le coq que c'était un citoyen américain qui t'a pas dirigé pays d'Haïti pendant 5 années. Pour nous retourner dans le sujet mesdames et messieurs, américain a même prévoir là pour yo t'a emprisonné moun que y a pour sanctionner dans le cadre de gang dans le pays d'Haïti, que le gang yo en Haïti, que le moun qui dans concordait avec yo, eh bien, y a voyé dans prison de haute sécurité, yo capable même emprisonner yo dans le pays Salvador. Même j'en ouais que américain a voyé une série de Vénézuéliens, environ yo ont expédié 200 Vénézuéliens dans la prison de haute sécurité ça yo dans le pays Salvador dans le cadre yon deal yo avec pays ça pour recevoir terroristes ça yo pour yo dans logique ça membre influent gang haïtien ça yo capable transférer j'en nous dire ça vers une prison qui aurait les SECO qui c'est méga prison ça de haute sécurité dans le pays Salvador qui on connaît en bas non centre de confinement du terrorisme méga complexe carcéral ça est situé dans Tecoloca dans le pays Salvador et il est considéré comme une prison qui plus stricte et qui plus redouté dans toute Amérique latine. Prison ça qui est déjà utilisé pour capable incarcérer des membres de gang tako MS-13 Tren de Aragua. Eh bien, c'est une prison qui est capable désormais accueillir des criminels haïtiens qui sont reconnus comme des terroristes
selon autorité américaine que Miami Herald cité dans note ça. Cependant, initiative ça a suscité en pile inquiétude. Il y a des experts en droit international qui soulignent que désignation de groupes internes comme terroristes capables de nuire image et puis économie pays d'Haïti, capable d'affecter investissement étranger, assurance et puis capable même affecter secteur tourisme. Eh bien avec experts ça qui te tout ba une réponse dans qui ça que ça va affecter image pays d'Haïti dans économie, une économie qui inexistante aujourd'hui. Le pays d'Haïti c'est un pays qui gagne là environ 5 ans depuis qu'il est en récession. Il a parlé de investissement étranger depuis qu'il a gagné investissement étranger qui fait depuis quelle année il y a un investissement étranger qui fait dans le pays d'Haïti et qui étranger qui a pensé qu'on y a là pour investir dans le pays ça. Il a parlé de assurance qui compagnie assurance étranger etc. nous connaît capable évoluer dans le pays d'Haïti. Il a parlé de secteur tourisme qui moun a fait tourisme journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Même propre haïtien peut aller faire tourisme la kayom pas besoin même parler pour étranger. Donc expert droit international qui pensait ça plutôt penser que n'importe gros mesure qui prend la contre gang dans le pays d'Haïti ponctuellement pour résoudre le problème là de manière efficace, il pas ni pays d'Haïti dans rien puisque c'est un pays qui est déjà totalement détruit, c'est un pays que nous avons besoin reconstruire après nous fin déraciner gang dans le pays ça. Malgré ça, plusieurs figures politiques haïtiennes, parmi eux ancien premier ministre Claude Joseph, ont officiellement demandé aux États-Unis pour adopter des désignation ça contre vivre ensemble, lorsque ils souligné que gang représenté une grosse menace non seulement pour Haïti, mais tout pour sécurité toute région selon le journal là. D'ailleurs, mesdames et messieurs, la République dominicaine a fait ça pas affecter le pays d'Haïti dans rien, sinon c'est une bonne mesure qui va aider à traiter les gens tout bon vrai comme des terroristes. Et là, ça, le Américain fin prend décision ça. Gouvernement haïtien, bon côté Paris, a suspendre hésiter parce que nous avons hésité en pile pour déclarer officiellement vivre ensemble de organisations terroristes. Gouvernement haïtien a hésité peut-être pour bien des raisons, pour image pays, pour vieux conseiller que ont gagné, vieux conseiller qui fait partie de vivre ensemble que ont gagné, qui a dit non pas prendre décision ça. Eh bien, une fois que les États-Unis prennent comme c'est les États-Unis qui mettent, eh bien, ils sont obligés d'embaucher le pas. Eh bien, Miami Herald a fait connaître que mesure ça est capable de marquer un tournant radical dans la réponse internationale dans la crise là dans le pays d'Haïti. Oh oui, c'est évident. Maintenant, il ne s'agit pas de guérilla urbaine, il ne s'agit pas de banditisme, il ne s'agit pas de simples gangs. C'est plutôt des organisations terroristes que vous devez combattre. Même j'en ai que Israël plate bande de Gaza pour capable éliminer les qui auraient Hamas. Mesdames et messieurs, et bien c'est comme ça qu'on fait le tour sur tout côté qui gagne membres vivent ensemble face avec gang ça, mesdames et messieurs, qui continuent à agir influencieux et puis défier force l'audio. Stratégie américaine semblait que la orientée là vers une militarisation accrue de réponse là avec des conséquences judiciaires et puis géopolitiques majeures. Il était pour nous connaître si la justice haïtienne a accepté éventuelle extradition de ressortissants li vers des prisons étrangères tant que prison dans le pays Salvador là. En tout cas, mesdames et messieurs, nous t'a battu bravo avec tous deux mains, tous deux pieds nous. C'est finalement américain qui en grande partie responsable de ce qui a passé dans le pays d'Haïti là, parce que c'est eux-mêmes qui sont toujours au centre de toute décision politique qu'a peut prendre dans le pays. C'est eux-mêmes qui pas fait rien pour Haïti te inondé avec zam qui sorti la caillou. Donc si nous arrivons là, c'est légitime droit que le pays d'Haïti gagne pour États-Unis gonfler pour être li pour aider à résoudre ça là. D'ailleurs si Haïti te gagne dirigeant qui gagne quand son yo nan taille, il a déjà hissé le ton avec les États-Unis pour poser Américains aux questions. Pour qui ça, yo aussi responsable dans détruire pays d'Haïti et puis yo pas fait rien pour aider pendant que il presque trépassé. Et c'est une raison tout en peu le monde a besoin que si un gouvernement
républicain qui te prend pouvoir. Parce que le gouvernement Biden, nous avons que il fait 4 ans sous pouvoir là. Il a plutôt mis des programmes pour attirer tout cerveau pays, tout crème pays, à aller vivre la caillou au lieu que il prend des mesures drastiques pour te aider nous sortir dans ça nous là. Pendant que des dizaines de milliards pour aller joindre régulièrement un pays qui trouvait juste sur l'autre continent, juste en Europe, pour défendre tête li. Gros aide militaire pour joindre Israël. Et bien nous-mêmes, nous en bas là, il y aura les fauteuils, il y aura les popcorn, un bon spectateur. Tant que monde qui dans le cinéma, il y a vivre, il y a assister. Qui genre pays d'Haïti a descendu dans l'enfer. Pendant 4 ans, c'est ça qui fait. Eh bien, journée aujourd'hui, administration Donald Trump là, l'étape de bonne guerre. Haïti a droit à une réponse musclée de Américains que nous répétons, qui est responsable en grande partie de tout ça qui a passé en Haïti. Mesdames, messieurs, KPTA, gouvernement a commémoré 200 ou bien bicentenaire anniversaire paiement dette indépendance là. Pendant que nous connaissons, gens que nous avons annoncé hier, il y a une grosse initiative qui prend là dans le pays de la France pour qu'ils soient capables de donner une réponse avec une grosse injustice que le pays d'Haïti a subi. Eh bien, les amis internautes, nous allons quitter quand même avec le discours du président du conseil présidentiel de transition. Il était fait dans l'occasion ça. Mais là, on a parlé de restitution et réparation. L'autorité dans le pays d'Haïti a parlé de restitution et réparation. Nous devons reconnaître, quelle que soit l'autorité qui a parlé de ça, journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti, et quel que soit le monde qui a parlé de ça dans le futur, ça, nous devons reconnaître. Nous devons Haïti crédit ça. Même si Jean-Bertrand Aristide fait pays ça en pile tort. Jean-Bertrand Aristide, c'est un nègre qui s'est pionnier, mettez âmes dans le quartier populaire dans le pays d'Haïti. Avec tout l'autre tort, nous connaissons Lavalas fait pays ça, mais parmi rare crédit que nous travaillons ça, c'est lui-même qui pionnier demande de restitution et de réparation. C'est pas dit pas de cas qui ont l'autre monde qui t'a pensé ça ou bien qui t'a venu avec initiative ça, qui t'a assez de bravo pour faire demande ça avec la France. S'il pas fait lui-même. Mais malgré il t'a fait dans un contexte côté que depuis il était non seul grain soulier, il était une grosse manifestation qui t'a demandé démission li, pays a été polarisé. Non mais l'île était presque pas dirigé absolument rien et ces derniers zèle catholiques que le terrali pour le ouais s'il était capable de rester sous pouvoir. Et c'était bien compté, mal calculé. Même la France, ça, t'es venu faire solidarité avec Tonton Sam et puis fait Jean-Bertrand Aristide payer bouche li. Mais c'est quand même un héritage. C'est quand même un bon bagage. Il était entreprendre. Parce que t'es autorité qui vient tout de suite après, t'es autorité qui l'a connu et t'es autorité qui a gagné pour venir puis devant, yo pas jamais dans demande ça, dans initiative ça. Yo bagage qui anormal. Et nous allons tourner à la mode plus que jamais. Journée aujourd'hui, dans le moment ça, à côté que 200 ans arrivés depuis la France terrain son pays d'Haïti. Nous allons parler plus en attendant Fritz Alphonse Jean. En 1825, le baron de Mâcon est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lourd tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Oction-la-Vie, Gravement et Franco Medina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fit enfermer le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Mâcon jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, et d'ailleurs héritage d'aujourd'hui, les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute,
les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'aura donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Charles X, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Macron, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Charles X arrivé en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables des colons. Il avait surtout avec lui une solide canonnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il nous faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité. Cette indemnité scélérate de la matrice de contraintes au développement de cette économie de plantation. Jadis florissante, bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un grand arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif, haïtianisme ou haïtianité, devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu des îles citèrent, les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté. De grands moyens ont été déployés pour construire cette mémoire alternative de la conquête de la liberté des Haïtiens. L'accord sur l'indemnité a été obtenu sous la menace crédible d'une flotte de 14 navires armés de 128 canons, comme l'a répété d'ailleurs le président Leslie dans la rade de Port-au-Prince. Ce que Blancpain dans ses livres qualifie d'argument diplomatique convaincant.
Mais le plus effarant fut le montant des annuités de 30 millions de francs pendant 5 ans et les conditions de paiement de la dette octroyée pour ces engagements. Une analyse sommaire des arrangements financiers pour l'octroi de l'emprunt révèle des photos roses ruisselants, une volonté délibérée de dépecer cet État déjà affaibli par la guerre. L'État haïtien a dû recourir au marché financier de Paris pour la levée des fonds par l'émission d'obligations. Après plusieurs tentatives non fructueuses de mise en marché des obligations haïtiennes, à hauteur de 30 millions de francs pour la première annuité, elle fut finalement abjuguée le 3 novembre 1825. Le consortium Lafitte acheta l'emprunt à 800 francs pour chaque obligation de 1000 francs, émise bien sûr, soit 24 millions de francs. Les 6 millions restants furent versés par le Trésor haïtien à la Caisse des dépôts. L'expression « la double dette » dérive donc de l'ordonnance de l'indemnité à payer aux anciens colons, réduite à 126 millions, et la dette de l'emprunt due aux détenteurs des obligations de 30 millions de francs. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Cet État exsangue devait aussi consentir une remise de 50% sur les droits de douane pour tout navire battant pavillon français. Cette ponction sur les finances haïtiennes et l'isolement international concerté par les puissances étrangères auront largement handicapé l'insertion de l'économie haïtienne dans le grand commerce international et constitué des mécanismes néfastes à l'accumulation du capital ici en Haïti. Le consensus outre-Atlantique était d'étouffer dans l'œuf cette émancipation pour éviter la contamination de l'opinion dans les colonies jusqu'alors soumises. Haïti avait donné le ton. Il fallait le réduire au silence et surtout provoquer l'échec manifeste de pareilles démarches. Toute une stratégie d'isolement a été mise en place pour bloquer son acceptation dans le concert des nations et par voie de conséquence sa capacité à valoriser ses ressources dans les échanges internationaux. De plus, les richesses produites et monétisées au niveau international par le truchement de puissances rivales sont frappées des injonctions de l'ordonnance de Jadis et phagocytées par la réduction de 50% des droits de douane pour les navires battant pavillon français. Il fallait le répéter. Pour cet État-nation en gestation, à peine sorti des affres de la guerre, l'accumulation de capital devenait une chimère. D'autant plus que le cours du café, principale ressource du pays, avait chuté de 140 francs la livre en 1825 à 83 francs la livre en 1830. Tout compte fait, Haïti traînera ce fardeau financier pendant 125 ans. Il fallait déconstruire dans l'imaginaire de cette communauté d'hommes et de femmes de descendance africaine que cette liberté arrachée aux colonisateurs soit source d'une vie de paix et de prospérité partagée. La méthode la plus sûre de freiner la propagation de cette idéologie était de faire de cette terre de liberté un espace de pauvreté incapable même de nourrir sa population. Haïti devait être un État paria, simplement une illusion. Haïti ne devait pas être une appellation désignant un pays ou une nation, mais plutôt un nom renvoyant à la pauvreté, le dénuement, la désolation, malgré ses richesses, encore objet de convoitise des uns et des autres. Aujourd'hui, ce pari se gagne encore, avec certes la complicité de certains fils et certaines filles dénaturées de cette nation. Il y a donc là une réalité à assumer, celle d'une déconstruction programmée. Le rapport Macron nous rappelle donc aujourd'hui, à plusieurs niveaux,
nous interpelle, aujourd'hui à plusieurs niveaux. La nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. Et le 3, pour finir, l'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres. Merci. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance, vous avez dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, vous avez un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscrire en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.